1er juin 2012, je mets au monde Léa et Calista à 5 mois de grossesse. Elles pèsent respectivement 800 grammes chacune. Léa est née avec plusieurs pathologies cardiaques et pulmonaires. Nous habitons le sud de la France et les opérations vont se dérouler sur Paris. Nous sommes un petit peu dans l'impasse et on ouvre l'association Tous derrière Léa afin de l'accompagner sans avoir à se soucier de l'aspect financier. En 2013, Léa va mieux. Nous décidons d'aider les hôpitaux, mais aussi d'autres familles, puisqu'on se rend compte qu'il y a plein de familles dans notre cas qui galèrent comme nous. En 2014, naît la permanence téléphonique de l'association, avec au début 2 professionnels, une psychologue et une assistante sociale qui répondent aux parents, mais aussi d'autres parents concernés par la maladie ou le handicap. Lorsqu'on a ouvert les statuts de l'association pour aider tout le monde, on s'est dit « venez comme vous êtes ». Quelle que soit la pathologie, quelle que soit la maladie, le handicap, le trouble des apprentissages, le trouble du comportement, tout, l'autisme, le cancer, venez tous, on va tous essayer de vous aider. Et puis on a lancé un questionnaire, on s'est aperçu que tous les parents étaient concernés par les dossiers administratifs. On s'est donc orienté plus sur ce côté où les parents sont livrés à eux-mêmes. Ils n'ont aucun soutien. Il y a très peu d'assistantes sociales dans les hôpitaux. Pareil, dans plein d'autres structures, c'est les premiers budgets qu'on supprime, ce sont les psychologues et les assistantes sociales, malheureusement. Donc on décide, avec notre équipe, on décide d'aider les parents de ce côté-là. En 2015, le 26 août exactement, alors que j'ai toujours pensé que ma fille était immortelle, du moins j'ai toujours espéré qu'elle le soit, son cœur a cessé de battre à Paris ce jour-là. La question de la continuité de l'association s'est longtemps posée. On a décidé de continuer et de changer le nom de l'association. Parce qu'on n'est plus tous derrière Léa. C'est Léa de son petit nuage au-dessus de nous. C'est elle qui est derrière nous. Donc l'association porte aujourd'hui le nom de Léa, tout simplement. On lutte ensemble, autrement. On offre des aides aux familles que personne ne fait. On a une permanence téléphonique avec 15 professionnels. On a 2 guides, un guide sur les aides administratives, un guide sur les aides, sur le matériel et les thérapies, et bientôt un livret de deuil parental, puisque malheureusement je suis passée par le deuil parental et puis j'accompagne énormément d'enfants et de parents sur des soins palliatifs ou de la fin de vie, même accidentelle. On a envie d'aider, on a envie d'œuvrer, d'aller plus loin, d'aider encore plus de familles. Mon rêve, ce serait que l'association n'ait plus besoin d'exister, que l'État prenne tout en charge, que la MDPH facilite la vie des familles, que le cancer ne soit plus qu'une histoire du passé et que les enfants n'aient plus à mourir du cancer ou en avoir des séquelles, que la recherche fasse un bond en avant. Si aussi vous partagez mon rêve, si vous avez envie d'améliorer le quotidien des enfants à l'hôpital, puisque notre association va aussi à l'hôpital un peu dans toute la France. On a presque une centaine de bénévoles sur tout le territoire français. Donc avec le nombre d'hôpitaux partenaires qu'on a, nos bénévoles vont à l'hôpital quasiment une fois par semaine dans presque tous les services de France. Si vous aussi, vous avez envie d'améliorer le système, envie d'être nos super-héros, de nous soutenir et de nous accompagner dans notre évolution, eh bien, je vous laisse venir à moi. Mon adresse mail, c'est jessica@asso-lea.org. Notre numéro, c'est le 09 81 37 44 79. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à faire connaître l'histoire de Léa, parce que tout ça, c'est Léa. Je vous remercie de m'avoir écouté aussi longuement et je vous dis à très vite.